salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter tous mes maillots de foot. Je sais pas combien elle va durer, ça se trouve elle va durer 1 heure la vidéo. Mais bon, j'en ai pas tant que ça, j'en ai une trentaine à peu près de maillots. Donc voilà, comment j'ai eu cette idée? Parce que tout simplement, là je vais juste acheter un maillot de foot tout simplement. Donc je me suis dit, oh bah tiens. Donc je vais vous montrer, déjà il y a commencé par celui-là, maillot, troisième maillot, le troisième maillot du PSG de 2021-2022, voilà, c'est celui de la Ligue des Champions. Voilà, enfin, il n'y a pas le badge, mais vous avez compris, c'est le maillot du troisième maillot quand les clubs participent à la Ligue des Champions ou à une coupe européenne. Donc voici tous les maillots de foot que j'ai, voilà. Donc il y en a un paquet. Donc on va commencer, c'est parti. On va commencer par ici. Alors, maillot 2022-2023 du Paris Saint-Germain, le maillot secondaire, donc le deuxième maillot. Le maillot extérieur 2022-2023, voilà. Magnifique, je l'adore, c'est l'un de mes maillots préférés, franchement. Je vais vous montrer ceux que je préfère, je ferai un top à la fin de la vidéo de mes maillots préférés, voilà. Après, deuxièmement, nous avons le Real Madrid 2021-2022, pardon. L'année où ils ont gagné la Ligue des Champions. Alors je suis pas très fan des clubs espagnols, je vous avoue, mais celui-là je le trouve vraiment très beau. Alors certes vous allez me dire, waouh, le footix, mais juste, certes je suis pour Paris, mais j'aime beaucoup les maillots. Je suis vraiment très fan des maillots, et juste avoir des maillots du Paris Saint-Germain, tu vois, c'est pas ouf. Donc moi j'aime bien avoir plusieurs maillots différents, et voilà, pour la beauté du maillot, lui je le trouve vraiment très beau avec voilà le petit bleu orange. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, donc voilà, c'est l'un de mes maillots préférés aussi. Hop, après celui-là c'est le Celtic, voilà, Celtic Glasgow, maillot que j'ai pas payé très cher, c'est pour ça souvent, en tout cas presque pour tous les maillots que vous voyez ici, je les ai achetés souvent en promo. Il y a même des maillots, je sais même pas pourquoi je les ai achetés, parce que je les trouve pas ouf non plus, hein. Mais j'ai acheté des maillots comme ça. C'était il y a à peu près 1 an, 2 ans. J'étais trop à fond dans les maillots et j'ai acheté n'importe quoi. Mais voilà. Mais lui quand même je le trouve vraiment bien. Bon, pas du tout l'un de mes préférés, mais voilà, ça passe. Voilà, vert, blanc, un peu rayé comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas mal quand même. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le maillot de Lyon. Lyon, c'est celui de 2019-2020, je crois, ou 2020-2021. Je suis plus très sûr, mais en tout cas, bon, on voit que, voilà, on peut voir 1950-2022, donc voilà, 2020, pardon. Donc voilà, assez classique, mais j'aime bien le porter parce que je trouve qu'il me fait bien. Je le porte bien, j'aime beaucoup, donc voilà. Pas mon maillot préféré non plus, mais je l'aime bien aussi. Après, on est déjà au 5e maillot, hein. 6e parce qu'on compte celui-là, hein, bien sûr. Hein. Après, nous avons le maillot de Paris, 2015-2016, c'est ça, 2015-2016, voilà, époque Zlatan. Donc je vous avoue, celui-là, ça appartenait à mon père, mais comme mon père ne le porte plus, il me va à moi maintenant, donc voilà, il me l'a donné, parfait. Donc souvent les maillots, comme je vous dis, c'est soit parce que je les ai repris à mon père, ou soit que je les ai achetés mais vraiment en promotion, pas au prix 90 balles. Il y en a un seul que j'ai acheté au prix fort, 90 €. Vous le verrez après, je vous le dirai, mais voilà, Paris, franchement, voilà, déjà on est au combien? On est au 3e maillot du Paris Saint-Germain quand même, hein. 3e sur les 6 maillots, donc ça fait la moitié pour l'instant. Après nous avons la Juventus, j'adore leur maillot, vraiment leur maillot de la Juve. Je suis trop fan des maillots de la Juventus, ils sont trop beaux. Lui, bon, c'est pas mon préféré, mais je l'aime bien aussi, voilà, époque de 2020-2021, voilà, assez classique. J'aime beaucoup, voilà. Non, pas 2020-2021, je crois que c'est 2021-2022. C'était cette époque où j'étais vraiment fan de maillots, c'était 2021-2022, où j'achetais tous les maillots. Après, nous avons le maillot du Havre, et oui, ça, pour celui qui va regarder la vidéo, Mathis, et oui, je l'ai pas oublié ce maillot, hein. Maintenant, il fait partie de ma collection des maillots, hein. Voilà. On l'avait acheté parce que on était parti voir un match du Havre ensemble, et du coup on s'est acheté à peu près le même maillot. On s'est acheté ce maillot là, nous deux, pour voilà, pour un petit souvenir, voilà. Donc ça fait partie de mes maillots de la collection maintenant. Ok.
Après, nous avons le maillot du Barça. D'ailleurs, cette vidéo va sortir après Paris-Barça. J'espère que Paris a gagné. Sinon, celui-là, je le déchire. Je rigole. Non, je rigole pas. Bref, donc voilà. Celui-là, c'est celui de 2021-2022 si je me trompe pas, c'est le 3e maillot, donc le maillot pour la Ligue des Champions, mais non, cette année ils étaient en Europa League, donc voilà. Bref, donc voilà, 3e maillot, j'aime bien aussi, je l'aime bien lui aussi, voilà. Mais en tout cas j'espère vraiment que Paris a gagné. J'espère vraiment, voilà. Il n'y a pas de... J'ai rien à dire de plus. Après, ma deuxième équipe de cœur, enfin ma première on va dire, parce que à l'époque, quand j'étais tout petit, j'étais fan d'Arsenal, j'avais même un maillot, voilà, un ensemble même, enfin le short et le maillot. J'étais vraiment fan, et après je me suis tourné vers Paris, parce que bah mon père était pour Paris, il y avait Zlatan mon idole, voilà, et j'étais trop fan, mais j'étais pour Arsenal parce qu'il y avait Ozil, j'adorais Ozil vraiment, donc voilà, mais j'aime beaucoup. D'ailleurs j'étais pour Arsenal là contre le Bayern. Dommage ils sont fait 2-2, mais je suis quand même content de cette équipe. Donc Arsenal par contre j'ai vraiment qu'un seul maillot, alors que pourtant je suis pas fan, mais c'est quand même un peu on va dire mon équipe secondaire. C'est l'équipe que je supporte en dehors de Paris, voilà. Après j'en ai un autre club, mais bref. Après, du coup, voilà. Donc celui-là, c'est 2021-2022, si je me trompe pas. Voilà. J'aime bien aussi. Donc on fera un classement à la fin, hein, comme je vous l'ai dit. Après, nous avons l'équipe d'Allemagne, 2022-2024. Donc pour la Coupe du Monde. Voilà. Assez classique. Je n'ai floqué aucun maillot parce que pour moi, c'est pas que je trouve que ça sert à rien le flocage, mais bon, enfin, c'est pas fou et puis ça coûte un peu d'argent. Bon, vous allez me dire qu'il y a des endroits où pas besoin de payer autant, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Voilà, petit maillot 2022-2024 de l'Allemagne. Après, le maillot de Liverpool. Voilà, maillot de Liverpool 2021-2022 si je me trompe pas. Je crois que c'était là où ils étaient partis en finale contre le Real Madrid, où ils ont perdu. Voilà, ça s'enlève un petit peu, c'est dommage. C'est dommage. La plupart des maillots, je pense que je les ai achetés à Intersport, la plupart. Que ce soit le Real, que ce soit celui de Paris, même lui je crois, la plupart c'est vraiment à Intersport. Intersport, le meilleur magasin de sport, vraiment. Juste pour les maillots, voilà. Mais voilà, franchement, pas mal. Mais bon, maintenant je me dis pourquoi je l'ai acheté, je ne sais pas, j'ai toujours pas la réponse. Bref, après nous avons celui-là, bon... je l'ai acheté à Intersport, mais il n'y avait pas le flocage, donc c'est vrai que parfois ils mettent pas le flocage. Cette fois-ci il n'y avait pas le flocage, mais c'est pas un faux maillot, rassurez-vous, c'est vraiment pas un faux maillot, je l'ai acheté à Intersport. Mais là juste il n'y avait pas le flocage, parfois il n'y a pas le flocage, mais c'est comme ça. Mais ouais, je l'aime bien lui aussi, voilà. Paris 2022-2023. Voilà. La même année que d'ailleurs celui-là, c'est la première année où j'ai et le maillot domicile et le maillot extérieur. Par contre j'ai pas le maillot, le 3e maillot parce que je l'aime pas trop. Je sais que mon frère il aime bien. C'est le blanc là, le même que celui-là, comme ça, mais c'est en blanc et bleu au milieu. Tu vois. Ok. Après nous avons, il y a des tâches parce que j'ai dû retrouver dans le lave-linge, dans le linge sale quoi. Parce que sinon je ne retrouvais plus les maillots, c'est bon. Bref, équipe du Brésil 2006 je crois, je suis pas sûr, hein. Je suis vraiment pas sûr. Hein. Et voilà, équipe du Brésil sans le logo, je ne sais pas pourquoi, c'est celui de mon père. Hein. Juste, je l'ai repris. Voilà. Mais bon. Bref. Après nous avons Manchester City. Manchester City qui ont fait 3-3 contre le Real d'ailleurs. Voilà. Manchester City, bon cette année, hein, le maillot de cette année, voilà. D'ailleurs, je voulais tester. Et si ça vous dit, on reteste une prochaine fois. Parce que celui-là, je l'ai acheté sur MaxiKit parce que je voulais tester ce maillot. En vrai, c'est assez de bonne qualité, on va dire, pour le prix de 30 € à peu près. Ça va. Juste, le souci, c'est prenez une taille au-dessus. Si vous faites du L, prenez du XL. Si vous faites du S, prenez du M. Enfin voilà. Non, même, ouais, si. Bref, du coup voilà, j'avais pris du XL mais j'aurais dû prendre du 2XL. Mais bon c'est comme ça, on peut pas savoir. Bref, après, lui, je pense que c'est mon maillot préféré avec le PSG gris. Vraiment, je l'adore, incroyable. Juventus 2020-2021 je crois. C'est la dernière année où il y avait Ronaldo encore à la Juve. Moi je l'adore, il est super beau. C'est vraiment mon maillot préféré. Avec le gris Paris Saint-Germain, c'est mon préféré. Voilà. Après,
nous avons tout simplement, ça c'est un vieux maillot ça, hein. Ah ça c'est un vieux maillot. Équipe de France, je crois que c'était le maillot d'entraînement, je suis pas sûr, hein. J'ai regardé à peu près. Mais je crois que c'était, je sais plus c'était quelle année, c'était 2004. Je suis pas sûr, hein. Mais je crois que c'est 2004, un truc comme ça. Bref, voilà. Maillot assez vieux quand même, hein. Voilà. Hop, après, on est plus qu'à la moitié là déjà. Ok, donc Manchester United, je l'aime bien lui aussi, mais sans plus. Je l'aimais bien avant, mais maintenant je commence à un peu moins l'aimer. Bon, bref. Mais je l'aime bien quand même, hein. Manchester United 2022-2023. Non, 2021-2022. Oui, je crois que c'est ça. Voilà, maillot extérieur. Voilà. Franchement, pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, le maillot où je vous disais que je l'avais acheté au prix fort, au prix, quand je dis prix fort, c'est vraiment le prix de base, c'est ce maillot. L'équipe de France pour la Coupe du Monde, voilà, 2022. C'est ce maillot, je l'ai payé 90 €, les autres je les avais payés en promotion, mais celui-là, j'ai vraiment payé au prix normal parce que voilà, c'est quand même l'équipe de France et j'avais pas encore un maillot de l'équipe de France. Voilà, à part celui de 2003, un truc comme ça, mais j'avais pas encore de maillot. Donc, je me suis acheté mon propre maillot. Voilà, tout simplement. Ok, après, Manchester United, 2022-2023. Dernière année où il y avait Ronaldo aussi dans cette équipe-là. Voilà, avec manche longue cette fois-ci. Je préférais manche courte, mais j'avais pas trouvé. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Voilà, Manchester United, classique. Je l'aime bien celui-là, mais je l'aurais préféré en manche courte. Mais je l'aime bien quand même. Après, maillot du Paris Saint-Germain. Première année où il y avait Neymar et Mbappé. Au Paris Saint-Germain, voilà. 2017-2018. Franchement pas mal, je l'aime bien. Je l'aime bien. Après le flocage il s'est enlevé, c'est dommage. Mais voilà, je l'aime bien. Assez classique. Après un maillot que j'aime beaucoup parce qu'il est pas facile à trouver si, mais je vois personne porter ce maillot là. Le maillot de la Bosnie, tout simplement. Maillot de la Bosnie de 2020-2022 je crois. Voilà. Moi j'aime bien. En plus j'aime bien ces manches là. Parce que les manches sont un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais genre c'est un petit peu, genre ça vous serre au niveau de là en fait. Et j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi. Bref. Et j'aime bien aussi parce que voilà, ici c'est un peu le maillot pro. Parce qu'ici en fait il y a, voilà, c'est pas comme les autres où c'est de la couture. Là c'est vraiment juste comme, je sais pas comment vous dire, comme le flocage en fait tout simplement. Et même là c'est, voilà, en fait c'est un maillot très léger, c'est le maillot c'est pas le maillot de supporter quoi. Voilà, moi j'aime bien, c'est pas comme les autres où bah, je vais vous prendre un Adidas, ok. Voilà, bah parfait. Vous voyez là, voilà, on voit que c'est de la couture. Voilà. Alors que là non, c'est vraiment celui des pros parce que vous avez deux maillots. Les maillots où ici bon là, c'est maillot de la Bosnie. Donc ça c'est pas fait en flocage, mais les maillots de pro, c'est tout en flocage. Tous les petits signes comme ça, Adidas ou les trucs comme ça, c'est juste du flocage. Mais c'est quand même un maillot de professionnel. Après, nous avons deuxième maillot du Barça, celui-là. Je sais pas combien d'années je vous le voulais, mais quand je l'ai vu, j'étais obligé de l'acheter. Et je me souviens où je l'ai acheté. C'était au camping, Espace des Marques. Purée, ce maillot, incroyable. Voilà, incroyable, avec le petit logo de la Liga. Voilà, de l'ancien, parce que maintenant c'est plus ce logo là, c'est dommage. J'aurais préféré celui-là est beaucoup mieux que celui de maintenant, mais je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Bref, voilà. Assez classique, mais j'aime énormément. C'est l'un de mes maillots préférés aussi. Je vous ferai mon petit classement à la fin, bien sûr. Ok, celui-là, un maillot très rare. C'est un maillot. Et oui, c'est un maillot, ça. C'est maillot d'entraînement, je ne sais plus quelle année. Mais c'est... Je sais pas quelle année, vraiment. Y a pas, mais c'est le maillot d'entraînement, mais de l'époque, vraiment. Ça c'est toujours, c'est pas moi qui me l'ai acheté, c'est celui de mon père, mais qui me l'a redonné parce que c'était trop petit. Donc j'ai des maillots quand même très rares grâce à mon père quand même. Un autre maillot d'entraînement, je pense aussi, celui-là je suis pas sûr. Voilà, essayez de deviner le maillot. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2,
Hein, ok, parce que ici nous avons le logo en fait, ils l'ont mis sur la manche ici. Pourquoi je ne sais pas. Et c'est le logo du Barça. Voilà, c'est un maillot du Barça d'entraînement. Voilà, des années je ne sais pas combien non plus, mais voilà, vous avez bien le FCB en plus, donc ça confirme bien que c'est un maillot du Barça. Voilà. Après nous avons un autre maillot très rare, celui du Bayern Munich, année 98, un truc comme ça. Voilà, assez beau, je l'aime beaucoup. Ce maillot je l'aime beaucoup aussi. Franchement je l'aime beaucoup. En plus il est en parfait état. Franchement il est bien gardé etc. Je pense qu'il vaut pas mal, mais je l'aime beaucoup. Franchement je l'aime beaucoup. Après nous avons un autre maillot. Celui-là je ne le mets plus parce qu'en fait regardez, je sais pas si vous voyez, mais on voit littéralement à travers. Ah bah là ouais non, on voit pas trop. Je sais pas si on voit ouais bon, on voit pas trop, mais nous on le voit, pas vrai? Ok, donc voilà, je le mets plus, mais bon, voilà. Après nous avons ce maillot du Paris Saint-Germain. C'est quel maillot? Ah bah tiens, tenez, c'est exactement ce que je vous disais pour les maillots pro. Vous voyez, c'est en relief, c'est en comment dire, c'est pas comme ça, vous voyez. Ça se voit, écoutez même. Voilà, et ça se voit. Alors que là, il n'y a pas de bruit. C'est de l'autocollant quoi. Bref, et du coup ça c'est un maillot de pro. Mais pareil, là ils l'ont pas fait en pro. Ils l'ont pas fait comme ici, mais bon, je sais pas. Maillot d'entraînement. Maillot d'entraînement 2011-2012 je crois. Bref. Non 2010. Non 2009. Je crois que c'est 2009. Je suis pas sûr. Voilà. Avant dernier maillot, le maillot du Parma. Ouais, Parma. J'ai un maillot du Parma de je sais pas quelle année, mais c'était quand ils étaient sponsor Lotto. Voilà. Mais je ne sais plus c'est quelle année. Mais voilà. En vrai, il est pas mal. Je le mets jamais, mais je vais le remettre parce que franchement, il est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Après. Avant-dernier maillot. Le maillot d'entraînement du Paris Saint-Germain de l'année dernière. Voilà. Assez classique. Je sais que le caméraman l'aime beaucoup ce maillot. Mais voilà. Assez classique. Après, peut-être, je pense que je lui donnerai. Il est content, hein. Il est content. Bref. Et dernier maillot. Le maillot de Manchester United. De 2008, si je dis pas de bêtises, 2007 ou 2008, je sais plus. Mais voilà, assez beau, ouais. Il y en a, ils vont dire, ouais, mais t'as des maillots de fou. Ah, je sais. Et c'est pas fini, 2 autres maillots, c'est parti. Je vais vous emmener là où il y a les maillots les plus rares, qui sont accrochés au mur d'ailleurs, ces maillots-là. Voilà, signés. Donc bien sûr, ce n'est pas les miens, hein. Je n'existais même pas à cette époque. Hein, c'est les maillots de mon père, mais il l'a fait signer hein, quand il était un peu plus jeune, voilà. Même, donc voilà, c'est son prénom. Hein. Donc voilà, littéralement signer les deux. Voilà. Je vous ai montré tous mes maillots de foot. Maintenant, on va faire un petit classement de mes maillots préférés. Donc c'est parti, j'enlève ma manette. Hop. Et on est parti. Je vais les mettre comme ça, d'accord. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. On va faire top 5. Les top 5. On va pas faire plus parce qu'après, sinon, ça fera trop. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas mis. Aussi, j'ai oublié celui-là. Putain, je me suis. Garita. Voilà, un maillot d'un pro qui m'a donné, parce que son frère était dans ma classe. Voilà, il jouait à Arges. C'est vraiment un maillot de pro, hein. Regardez. Vous voyez, là, il n'y a même pas de. C'est incrusté. Et là, le petit. Bref, magnifique. Mais je l'accroche au mur parce que, bah pareil, hein, pour les autres, c'est des trucs très rares. Hein. Bref, donc c'est parti. On va faire le top 5. Le 5e, celui qui est vraiment en dernière position. J'appelle le maillot de la Bosnie. Voilà. J'aime beaucoup, mais voilà, sans plus. Mais j'aime bien. Donc top 5. Après, nous avons le top 4. Le top 4, nous appelons le Real de Madrid. Le maillot du Real, top 5, je l'aime bien mais sans plus non plus, donc top 5. Hop. Après, top 3. Top 3. Attention. Oh, hop là. Celui du Barça 2020-2021, oui. Hop, et du Barça. Et attention, celui que je préfère entre Paris, la Juventus ou Paris, mon préféré, ce sera Paris, bien sûr, ce maillot qui est magnifique. Ah, il était au sale celui-là. Bref. Donc voilà, mon top est fait. Et le numéro 1, sans contester. Voilà, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Vous pouvez voir tous les maillots là. Ouah, c'est un truc de fou. On dirait ça fait un mois que j'ai pas fait la lessive. Bref, tout de suite, bien sûr, le maillot porté sur moi. Et voilà, le maillot que je vous avais parlé. Voilà, on est quelques heures plus tard. Il est quelle heure? Il est 19h. Bon, voilà. Il est 19h, donc voilà, on est bien, hein, on est bien sapé. En plus, ce soir, match Paris-Barça, donc c'est parti. J'espère qu'il me va bien en vrai, j'espère qu'il me va bien. Bon, pas floqué, rien. Je vous l'ai dit dans la vidéo, je crois, hein, le flocage trop cher, etc. D'ailleurs, il y a le même maillot que mon petit frère A, parce que j'avais le même, hein, j'avais celui-là. Sauf qu'il était trop petit, c'était parce que je l'avais commandé sur MaxiKit. Et le problème c'est que c'était trop serré, je vous l'ai dit en plus encore cette vidéo. Dans la vidéo je vous l'ai dit aussi. Et puis voilà, donc j'espère qu'il me va bien. Et puis on peut reprendre la vidéo, c'est parti. J'espère qu'il me va bien, hein, j'espère qu'il me va bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos. Bisous à tous et portez-vous bien, bisous.